Alors salut les Gémeaux, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Je voulais pour commencer déjà vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires que vous me laissez. Voilà, vous faire un grand remerciement par rapport à ça. Et puis aussi pour les personnes qui ont pris des consultations privées avec moi, merci pour votre confiance et pour nos échanges, nos partages. Voilà, je voulais déjà vous remercier. Je voulais vous dire aussi que si vous avez besoin d'une consultation privée, vu que ça c'est une guidance générale et qu'il faut prendre que ce qui résonne, d'accord? C'est voilà, tout ne vous parlera pas évidemment. Vous pouvez me contacter, vous avez mon site internet en barre de description et en commentaire, voilà. Donc là, on va regarder un petit peu. Si vous voulez aller voir votre signe lunaire, votre ascendant aussi et votre Vénus pour avoir un complément de message. Voilà, je vous ai mis la playlist aussi en barre de description. On y va. Donc déjà pour l'énergie principale du mois, j'ai eu cette carte du pendu. Donc on vous parle de clairvoyance en fait. Là, vraiment l'énergie que j'ai ressentie, c'est cette idée de voir les choses sous un angle différent, de voir les choses avec plus de hauteur aussi, avec une vision différente. Et vraiment, l'idée, c'est que ça va venir de vous. C'est-à-dire qu'il va falloir, si vous le souhaitez, regarder la situation que vous vivez avec un autre regard. Peut-être que vous allez discuter avec des personnes, ça va vous permettre d'avoir une autre vision sur la situation que vous vivez. Peut-être que rien que la guidance qui vous est proposée là de regarder les choses autrement, ça va vous mettre juste la puce à l'oreille ou le truc de dire ok, je vais regarder les choses autrement. Après on va voir dans le tirage de quoi on parle, qu'est-ce qu'on nous dit. Mais voilà, j'ai vraiment eu ce sentiment là d'entrée. On vous dit il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc peut-être pour certains, il y aura besoin d'un temps justement de pause pour voir la situation d'une autre façon, sous un nouvel angle. Ensuite, j'ai eu la carte des limites et de l'ange de la tendresse. Donc moi, j'ai vraiment le sentiment que là, pour certains, vous sortez d'un enfermement, que ce soit un enfermement mental, parce que en fait, avec le pendu et le fait de voir les choses autrement, c'est juste peut-être que vous avez vous êtes dans une situation peut-être où vous avez eu ce sentiment d'être bloqué. Et en fait, peut-être qu'une autre personne dans votre situation ne se serait pas sentie bloquée, vous voyez. C'est vraiment une question de perception, une question aussi de timing. Parfois, moi je vous donne un exemple personnel, sans rentrer dans le détail, mais il y a quelques mois en arrière, je me sentais bloquée dans une situation, je voyais pas du tout l'issue, je voyais pas du tout comment faire pour me sortir de là, et quelques mois plus tard, ça y est. Et quand je regarde en arrière, je me dis, mais c'est fou quoi, j'étais bloquée. Alors pourtant, il n'y a pas grand chose de plus qui a changé, mais au final, je me sens plus bloquée. Il y a vraiment comme quelque chose qui s'est allégé, qui fait que. Donc des fois, c'est vraiment qu'une question de croyance limitante ou de perception de la situation. Bien sûr, parfois, il y a des choses concrètes qui bloquent, on est d'accord. Mais voilà, il y a cette idée de sortir de ces blocages. Et pour moi, il y a vraiment une idée aussi pour certains que vous étiez bloqué avec une autre personne. Que ce soit dans le travail, que ce soit un patron, que ce soit dans un couple, ou peu importe, ou avec une personne de votre famille, de votre entourage ou de vos amis. Mais il y avait cette idée d'être bloqué peut-être dans une situation avec quelqu'un. Donc là, vous sortez de ça. Il y a cette idée de sortir. La personne, elle est en train de prendre voilà, l'échelle, elle est en train de monter, elle est arrivée en haut du muret et elle va passer le cap. Elle va passer le muret pour aller ici, vers ses rêves. Donc, il y a vraiment un déblocage là de votre situation. Hein. Après, à vous aussi de voir si ça résonne avec votre situation et de voir quoi. On a l'ange de la tendresse, donc on vous parle de toucher, de gestes affectueux et d'empathie. Donc, pour moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est que il y a des rencontres avec des personnes bienveillantes, ou il y a des personnes dans votre entourage qui sont dans cette énergie-là et qui peuvent vous soutenir ou vous aider. C'est vraiment le sentiment que ça me fait. Alors, on a la mort. On a le 3 d'épée, roi d'épée, princesse de coupe et 5 de denier. Ok. Donc déjà, on vous parle d'une fin de cycle, ça c'est clair, avec la mort qui arrive d'entrer dans le jeu, on vous parle de fin de cycle.
Il y a vraiment cette idée de sortir d'une situation, comme je vous disais tout à l'heure avec cette carte des limites, et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus léger. Là, j'ai des personnes qui vont vraiment se positionner, s'affirmer au niveau de ce qu'elles ne veulent plus vivre. Donc vraiment, c'est vous replacer en fonction du domaine de vie dans lequel ça vous parlera. Oula. Mais il y a vraiment cette idée-là de se sortir en fait de ce moment, de cette période difficile, parce que le 3 d'épée, c'est quand même une carte assez difficile. C'est vraiment la trahison, c'est le fait d'avoir été blessé, c'est le fait d'avoir le cœur qui saigne, quoi. Donc, il y a vraiment cette idée d'aller vers quelque chose de plus léger. Alors, pour certains, j'ai un message, il s'agit peut-être aussi d'une personne qui va se positionner dans sa situation et qui va changer, qui va couper en fait avec ce qui est toxique pour elle, pour aller vers plus de légèreté. Et j'ai l'aide d'une personne, j'ai l'impression que, comme tout à l'heure je disais, il y a toujours cette idée de deux personnes là. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on a un homme peut-être, un masculin ou une énergie très masculine qui se positionne, qui tranche, qui est ferme et définitif en fait. Et qui va vers quelque chose de plus léger. Il y a peut-être une autre personne qui est dans une énergie de légèreté, une énergie beaucoup plus insouciante, beaucoup plus légère, beaucoup plus... là, je sens une personne optimiste, positive, qui vit la vie en conscience, qui est très connectée à la nature, etc. Et moi, le sentiment que ça me fait là, pour certains, c'est qu'il y a comme quelqu'un qui tire quelqu'un vers le haut. Où il y a un appel, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Vu que cette personne, elle est dans la vibration là, de légèreté, de positif, etc., il y a une autre personne qui est attirée. Il y a une attirance comme ça, une attraction que je ressens. Il y a eu énormément où il y a encore de la tristesse. Moi, j'ai des personnes qui ont ressenti la tristesse, qui se sont senties vraiment comme abandonnées ou délaissées. Je pense qu'il y a des blessures d'abandon ou de trahison là, ou de perte ou de deuil qui sont très actives en ce moment et qui sont en train d'être guéries et transmutées. Donc, voilà ce que je ressens là. Ouais, c'est ça. Il y a des personnes vraiment qui ont eu l'impression que tout s'est effondré. Que vous avez perdu pas mal de coupes, quoi. Il y a eu cet effondrement peut-être émotionnel. Mais il y a vraiment... Et du coup, oui, c'est ça. C'est que du coup, en fait, ça, ça a fait que... Il y a eu un renfermement. Quand on est blessé, normalement, cette carte, il y a un cœur au milieu qui se prend 3 épées dedans. Quand le cœur est blessé, ben on reste pas le cœur ouvert face aux autres, on se referme en général. C'est automatique parce qu'on saigne, parce qu'on a mal. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait ce cas de denier-là avec le renfermement. Mais il y a un changement par rapport à ça, parce que avec la mort, c'est vraiment la fin de quelque chose. Il y a la fin, il y a quelque chose qui se clôture, qui se termine. Et là, on a le monde. Donc il y a vraiment cette idée que c'est pour aller vers quelque chose de positif, avec ces cartes qui suivent là aussi, du chevalier de coupe et du 9 de coupe, on a des vœux qui s'exaucent. En fait, j'ai vraiment cette idée que c'est un petit peu mélangé. C'est-à-dire qu'il y a un mélange entre de la tristesse, comme s'il y avait une personne qui se sort d'une situation difficile, où il a beaucoup souffert, où elle a beaucoup souffert, et qui va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et positif. Il y a comme un entre-deux là. Je sors du négatif, je sors de la douleur pour aller vers le bonheur en fait. Il y a un contraste, il y a quelque chose de très contrasté là. En même temps qu'on clôture un cycle difficile et douloureux, on met un pied dans quelque chose de positif. Donc j'ai une personne qui, ça parlera pas à tout le monde, mais qui va se présenter comme ça vers une autre personne avec une coupe, avec des sentiments, une déclaration de sentiments là, avec ce chevalier de coupe. Suite à une grosse déception, le sentiment que ça me fait là, c'est que il y a eu une grosse déception par le passé concernant une personne. Et cette personne, elle revient, j'ai le sentiment là, pour vous apporter une coupe, mais cette coupe, elle est remplie du 9 de coupe en fait, elle est pleine. Ça me fait penser au 4 de coupe justement. Elle n'est pas sortie la carte, mais ça me fait penser à ça. Il y a comme un renversement de situation. J'y croyais plus, j'ai été déçue,
j'ai été triste, très douloureux, j'ai été renfermée, j'ai beaucoup souffert. Et là, il y a quelque chose, le sentiment que ça me fait, c'est il y a comme de l'ordre d'un miracle, entre guillemets, enfin ça pourrait en tout cas vous faire penser à ça. Il y a quelque chose qui se présente, un revirement de situation, quelque chose qui arrive et qui, ok, waouh, je m'attendais pas du tout à ça, ou je m'attendais plus à ça. Évidemment, les amis, ça parlera pas à tout le monde, donc prenez, voilà, si ça vibre à l'intérieur de vous, et puis vous verrez, surtout prenez de la légèreté, du détachement par rapport au guide en général, d'accord? C'est vraiment, il ne faut pas s'accrocher à ce qu'on dit là, c'est général, il y a des choses qui vont vous parler, d'autres pas, vous verrez, vivez, vous verrez. Là, c'est vraiment l'idée, c'est de guider, c'est d'apporter une énergie, c'est d'apporter une vibration en fait, pour que ça vous guide, ça vous confirme ce que vous savez à l'intérieur de vous. C'est des guidances. C'est pas de, moi, je fais pas de la voyance. Bien sûr, je peux avoir des canalisations parfois avec des flashs, avec des choses qui vont me venir. Mais les énergies bougent de toute manière et puis ça va dépendre de ce que vous allez faire ou pas aussi. Vous avez une part de libre arbitre. Donc, si vous bougez pas, vous restez enfermé chez vous à double tour, ben, il se passera rien. Donc, prenez ces guidances-là comme des guidances qui vont venir guider ce que vous ressentez déjà dedans, qui vont venir valider des choses. Ce sont des énergies. Ok, qui vous accompagnent en fait. C'est pour vous accompagner. En tout cas, clairement, ce que je peux capter là de la guidance, c'est qu'on a la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui a été douloureux, qui a été difficile. Et il y a un switch là, tout doucement, vers quelque chose de très positif. Et on a ce 9 de coupe. Et il y a vraiment le fait de... Le 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits. C'est la carte, voilà, où vous avez, en gros, vous recevez ce que vous souhaitez, ce que vous avez désiré. Il y a cette idée de vœux exaucés avec cette carte-là. Suite à quelque chose de douloureux, de difficile. Et ça peut être pendant une période où vous n'êtes pas bien. Vous voyez, vous n'êtes pas bien et tout. Et puis hop, il y a quelque chose voilà, qui arrive comme ça. Donc voilà, ouais, on a le 10 de bâton avec l'as de bâton et la justice avec le 10 de coupe. Donc vraiment, ce qui s'en vient, c'est très beau. Hein. Ça ne veut pas dire que ça va être fait en juin, mais en tout cas, en juin, pour moi, il y a quelque chose qui switch, qui change, qui se modifie dans l'énergie. Et ça va être beaucoup plus lumineux, en fait, ce qui s'en vient. Il y a la justice, il y a un nouveau départ. Et il y a vraiment le fait de se délester des fardeaux qu'on portait, des difficultés et des poids. Voilà les amis, ben, n'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a parlé. Puis voilà, si vous voulez me faire un retour, c'est avec plaisir que je vous lis. Et puis voilà, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.